Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès maintenant et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite, maintenant. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir tout autre message. Bien entendu, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc, prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je rappelle que c'est un divertissement. C'est pas la peine de prendre les tirages trop au sérieux. J'ai eu des remarques, notamment le mois dernier, sur les tirages du Gémeaux, en disant que j'étais négatif, que je me basais sur des faits je ne sais quoi. Je pense juste que ce message n'était pas pour vous, jeune demoiselle, et je m'en excuse, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, tout le temps et toujours. Donc, il faut savoir aussi rester... voilà, c'est juste des vidéos sur YouTube. Il n'y a pas mort d'homme, hein, on ne crée pas une guerre non plus. Je reviens quand même à la base. Voilà pour ce que j'avais à dire. Donc dans la barre d'infos, je vous rappelle qu'il y aura mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple la guidance professionnelle de mars 2023 et la guidance sentimentale. On va pouvoir commencer avec les énergies principales. Ici, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de rester bienveillant dans les commentaires. Si vous ne voulez pas exposer votre vie, évidemment, vous pouvez mettre juste un petit émoticône, mettre un like, mettre un je suis passé par ici si ça vous fait plaisir, histoire que je sache que vous étiez là et pour vous saluer. Allez, on y va pour ce tirage. La bonne surprise qui vous attend, le magicien et la grande prêtresse, donc la papesse. Le magicien nous parle de quelque chose de nouveau ici, de démarche nouvelle, où vous mettez en valeur peut-être vos compétences, vos talents, vos divers talents. Alors ça peut être la préparation de CV, de démarches, on va dire, d'apprentissage, de scolarité, d'apprendre des choses. Ici, on apprend quelque chose de nouveau. Alors, certains se lancent peut-être dans un nouvel apprentissage. Vous êtes peut-être amené à lire des livres pour réapprendre les bases de quelque chose. Vous réfléchissez peut-être au fait de commencer quelque chose de nouveau, de chercher un nouveau logement, de chercher un nouveau travail, de chercher quelque chose. Voilà, ici on sent des démarches peut-être administratives pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Le magicien et la grande prêtresse. Alors le magicien, c'est la carte 1, 2. Donc on a l'impératrice ici. En tout cas, il y a une volonté de faire progresser quelque chose, de s'investir différemment et de créer de l'abondance dans votre démarche ici. Mais peut-être êtes-vous encore en attente et c'est de cela, dans ce cas-là, que la bonne surprise va nous parler. De quoi qu'est-ce que vous attendez ici, entre guillemets, sagement, et quelles sont les façons dont vous voulez aborder ce nouveau départ, quel qu'il soit, que l'on parle d'un déménagement, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation ici. Il y a quand même, avec la grande prêtresse, un moment d'attente, de patience, qui est finalement peut-être bénéfique pour vous, puisque ça apparaît dans la bonne surprise du mois. Donc cette attente peut être bénéfique pour vous, pour revoir les bases de quelque chose, pour travailler à mettre en valeur vos talents, vos capacités ici du magicien. Alors, on va regarder avec le tarot Symbolon. Nous avons l'énergie ici du Sagittaire et de Jupiter, donc les choses qui peuvent être amenées à progresser en tout cas. Ici, le Cancer, Bélier, Lune, Mars. Donc, on voit avec ces deux énergies, en tout cas, on essaye de remettre de l'ordre dans sa vie ici, quitte à passer peut-être par un apprentissage. J'en parlais avec déjà la papesse, et ici on a le Sagittaire qui est un professeur, qui a des choses à enseigner. Alors peut-être
qu'on apprend, hein, qu'on cherche une quête, quelque part, qu'on est en quête de sens dans sa vie, en regardant éventuellement quels sont les nouveaux départs qu'on aimerait mettre en place, comment et pourquoi, entre guillemets. Ici, en tout cas, Jupiter nous aide à chercher de l'expansion. Il accentue le besoin avec le cancer qui est à proximité, sans doute de se sentir particulièrement en sécurité ou d'assurer sa propre sécurité par soi-même. Parce qu'ici, on voit ce jeune homme qui s'éloigne de sa mère, comme pour dire, pour exprimer soit son mécontentement, pardon, ou alors pour s'affirmer lui, hein, par rapport à des entités du passé. Ici, on peut avoir le sentiment, le cancer et la lune peuvent nous parler du passé, hein, des choses qu'on a laissées derrière soi, et il y a une vraie volonté ici de s'émanciper de quelque chose, de grandir avec finalement cet homme d'église, hein, ce pape, ce professeur. Il est question effectivement de s'émanciper. Alors pour certains, très clairement, les plus jeunes d'entre vous, il est peut-être question justement de quitter le nid parental, hein, avec la grande prêtresse qui peut correspondre à des énergies de la maman, et ici le cancer, la famille, donc s'éloigner de la famille ou prendre son indépendance d'une manière ou d'une autre. Voilà, on essaye de démarrer d'une nouvelle façon par rapport à peut-être à des attentes. Il y a peut-être des attentes de quelqu'un ici, hein, et on essaye de grandir et de s'émanciper des attentes des autres pour aller vers ses propres choix et ses propres actions ici. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie de la médisance, de l'attente et du voyage. Le voyage nous rappelle ce magicien, on a envie de commencer quelque chose de nouveau, de partir vers de nouvelles aventures, et on est peut-être en attente ici, et peut-être qu'on se sent, comment dire, accusé de soit de ne pas y arriver, ou soit quelqu'un qui critique nos méthodes pour avancer, pour aller vers un nouveau départ. Il peut y avoir ici une sorte de, j'allais dire de langue de vipère, peut-être pas à ce point-là, mais quelqu'un qui regarde attentivement, qui vous surveille, entre guillemets, qui analyse votre façon de vous lancer, d'aller vers ce nouveau voyage. Et on sent que vous avez besoin de s'émanciper de ces regards ici, hein, quitte à faire ressurgir votre personnalité et justement peut-être réfléchir autrement à votre façon de vous émanciper des autres et des regards des autres pour vous lancer dans quelque chose ici où tout est possible, c'est-à-dire vous avez toutes les cartes en main pour faire si vous le désirez surtout. Si vous ne faites pas preuve d'immaturité et si, par exemple, vous apprenez les bases de quelque chose, hein. Ok. Alors, l'animal totem qui vous protège, qui vous accompagnera pendant ce mois, la loutre. Donc ici, on a un animal qui se fait plaisir, qui apprend, qui joue, alors, il y a peut-être justement, quelque part, des reproches sur l'immaturité, hein. On voit ce personnage ici. On peut peut-être se demander comment vous mettez en place les choses, parce que le magicien ici peut nous parler aussi d'un côté inexpérimenté. La loutre nous parle de s'amuser, comme si elle prenait le temps de s'amuser particulièrement. Donc il y a ici des critiques dont on s'éloigne. C'est ça la bonne surprise. On arrive à trouver, à s'émanciper et à s'éloigner, entre guillemets, du regard des autres pour pouvoir davantage faire grandir ses projets et se lancer, prendre de nouvelles initiatives ici. Comme si certaines personnes autour de vous avaient tendance à essayer de vous restreindre, de vous ralentir, de vous dire que vous n'y arriverez pas, ou de critiquer ce que vous faites. Et c'est justement de ça dont il est question ici. C'est de faire comme vous le sentez, comme vous le ressentez. C'est ce que vous allez être amené à faire pendant ce mois.
Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 5 de bâton qui nous parle d'une certaine forme de compétition, de débat. Alors, vous prenez peut-être votre défense contre les critiques dont je parlais à l'instant, ou alors vous rentrez dans une certaine compétition, compétitivité dans un domaine ou un autre de votre vie, aussi bien relationnelle, amoureuse, professionnelle, peu importe, tout dépend de quoi ça vous parle, ce magicien, de quel nouveau départ il est question pour vous. Mais ici, il y a se défendre, se battre, persévérer, être dans l'offensive quelque part. On ressent cette énergie de feu ici, hein, le bélier et Mars. Alors, on va essayer d'en savoir plus. La tour, le 9 d'épée, le valet d'épée, le valet de bâton, le monde, le 7 d'épée, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Ici, on ressent cette énergie peut-être de problématique de quelqu'un qui essaye d'influencer ou quelqu'un qui nous laisse à penser que peut-être on n'y arrivera pas ou qu'on fait de mauvais choix ou quelqu'un qui est un peu derrière nous. Hein. Le 9 d'épée, c'est un peu les peurs que les autres nous foutent sur la tronche et qu'on est obligé après, que malheureusement on absorbe et qui finalement deviennent nos anxiétés, nos peurs. Ici, on ressent ici, par rapport au besoin ici de construire de nouveaux projets ici. Hein. On a besoin de reconstruire quelque chose, de transformer quelque chose dans notre vie ici, parce qu'on a pris conscience de certaines choses et qu'on a envie d'évoluer vers de nouveaux projets, aller vers de nouvelles aventures. Ça demande évidemment une certaine forme d'intelligence qu'on retrouve ici, mais c'est une intelligence dans un premier temps qui est un peu, comment dire, sinueuse, alors qu'ici elle est beaucoup plus franche, celle qu'on recherche. On recherche une certaine forme de curiosité, alors que là, avec le 7 d'épée, on est avec quelqu'un qui tourne autour de nous un peu de façon déguisée. Ça peut nous parler d'influence, hein. Le 7 d'épée et le 2 de coupe juste à côté, il y a une relation ici qui est un peu dans une compétition de points de vue, d'idées. On n'est pas d'accord, on essaye un peu d'imposer son idée. Et on voit que pendant ce mois, justement, vous allez peut-être vous affirmer et surtout révéler une nouvelle curiosité, une nouvelle façon de faire. Alors peut-être que ce 5 de bâton représente aussi des coups de pied aux fesses que vous vous mettez à vous-même ou que quelqu'un vous met. En tout cas, vous vous émancipez et il y a une certaine forme de transformation avec le valet d'épée et le monde. Ici, on se sent plus complet, on se sent grandir et évoluer. Même si on ne sait pas quelle destination on prend, on sent qu'on est en train d'aller vers la fin d'un processus, de conclure quelque chose avec une nouvelle réflexion sur les choses. Il y a encore des décisions à prendre, on sent qu'il y a beaucoup de doutes ici encore chez vous. Et on vous invite à continuer à travailler sur ce nouveau départ, comment le préparer, continuer à l'organiser. Ici, la grande prêtresse, elle nous parle d'analyse, de planification, préparer les choses pour mieux réaliser votre départ. Donc c'est un mois où l'organisation, la planification va être importante pour votre nouveau départ. Alors je vous rappelle que les bonnes surprises sont toujours accompagnées des mauvaises dans la vie, hein, donc parfois les bonnes surprises sont des super bonnes surprises du genre vous allez gagner 100 millions au loto, et parfois la bonne surprise c'est juste que vous allez vous faire engueuler par quelqu'un et vous allez réussir à trouver la clé. Ce sera juste pour désamorcer la bombe, entre guillemets. Voilà, les bonnes surprises ne sont pas toujours exceptionnelles, on va dire. De quoi nous parle la tour ici? Quelque chose qui s'est déconstruit, quelque chose qui s'est peut-être terminé, hein, un ancien projet, un ancien job, une ancienne relation, et on a envie de reconstruire quelque chose de nouveau ici, avec la tour pour les Gémeaux en avril 2023.
On retrouve un peu cette énergie de tour ici. Il y a quelque chose qui a duré assez longtemps et il fallait absolument passer à autre chose. On ne pouvait pas monter plus haut, quelque part. Il fallait se faire une raison que de toute façon, plus on montait, plus on avançait et plus on se retrouverait dans une voie sans issue, quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton, cette compétition? C'est un peu comme si on se mettait de nouveaux défis, le 5 de bâton. Hein. Donc peut-être qu'on organise davantage les choses parce qu'on se met au défi de faire quelque chose. Peut-être pour ne plus subir les critiques de quelqu'un, pour certains d'entre vous. Alors avec le 5 de bâton pour les Gémeaux, mutation, on transforme quelque chose. On devient davantage, comment dire, on corrige une certaine forme d'immaturité dont je parlais tout à l'heure. Alors, ne prenez pas mal ce mot, hein, il y a plein de façons de faire un petit peu voilà, des erreurs. On corrige, on rectifie notre conduite ici, pour être plus solide, pour être plus persévérant, pour être, avoir plus de force, plus de courage, plus de volonté. On revoit son énergie de courage. C'est ce que je vois ici. Donc on peut-être se remotive particulièrement pour activer ce nouveau départ qu'on cherche à activer. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Ce 2 de coupe. Il y a une certaine forme de dualité qui n'est pas forcément avec quelqu'un d'extérieur d'ailleurs, qui peut être entre vous. Peut-être que vous avez vraiment du mal à prendre des décisions, à faire des choix ici. Vous êtes un peu comme dans le désert, à essayer d'éclairer un petit peu ce que vous voulez, à savoir ce que vous voulez. Vous êtes tourmenté par des idées un peu négatives ici avec le 9 d'épée. Et ce qui fait que vous avez beaucoup de mal peut-être à prendre ces décisions ici. Mais comme vous vous remotivez justement, cette période d'attente, de patience vous est finalement très utile. Parce que comme vous ne savez pas exactement où aller, en planifiant, ça vous donne des éléments nouveaux pour savoir où aller. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée justement pour les Gémeaux? Nadir, bon, on voit bien que vous cherchez ce point ici, hein, vous cherchez à sortir du tunnel. Et il y a une nouvelle curiosité qui va vous permettre justement d'atteindre ce point. Peut-être pas au mois d'avril, mais en tout cas, vous allez vers cette lumière, vers cette compréhension. Alors, avec le 2 d'épée et Nadir, voilà, vous savez qu'il y a des choses à changer pour votre bien et que peut-être que la lumière se trouve à un endroit où il vous faut faire des choix qui vont transformer les choses, qui vont transformer votre vie, des choix nouveaux pour vous. Hein. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens votre tirage. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, hein, justement, à me dire comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé ou non. Encore une fois, inutile d'être désagréable, comme l'a été cette jeune fille qui m'a reproché 1000 choses à la fois, alors que ce sont juste des tirages généraux, je n'arrête pas de le répéter. Donc vous pouvez bien sûr commenter, et si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, un petit émoticône ou un petit je suis passé par là, et ça sera très sympathique de votre part. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker, c'est très très important pour les algorithmes de YouTube, et donc pour la chaîne et pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci générale, pour le mois d'avril 2023. Je vais tenter de vous préparer également une guidance printanière, si j'ai le temps, bien évidemment. Merci en tout cas les Gémeaux d'être là. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.